Bonjour et bienvenue à cette formation sur le logiciel Comptabilité d'Inacom offert par LBD Informatique et présenté par Pierre Lamy. Dans les prochaines minutes, nous découvrirons l'interface de Dinacom afin de vous permettre de naviguer efficacement à l'intérieur de votre logiciel. Lorsque vous ouvrez votre Dinacom, voici l'écran de bienvenue qui vous est présenté. Vous avez trois possibilités. Soit utiliser une compagnie de démonstration. Deuxièmement, créer votre compagnie. Et troisièmement, sélectionner une compagnie existante. Pour vous présenter l'interface de Dinacom, je vais utiliser la compagnie démo de Dinacom. Donc, je sélectionne « Utiliser la compagnie démo » et j'appuie sur « Poursuivre ». On a un message ici qui nous indique que la compagnie est une compagnie fictive. On appuie sur « OK » pour continuer. L'écran suivant qui vous est présenté vous demande la date de session. Donc, par défaut, la date de session est la date du jour. Vous pouvez la changer, mais pour la présentation, nous allons utiliser la date du jour et appuyer sur « OK ». Vous voici enfin dans Dinacom. L'écran est divisé en plusieurs sections. Laissez-moi vous les présenter. Premièrement, en haut complètement, nous avons l'entête de Dinacom. L'entête est composée elle-même d'une section qui indique à gauche le nom de la compagnie dans laquelle vous êtes actuellement. Dans ce cas-ci, la compagnie démo s'appelle Northwith Traders. Immédiatement à droite, vous voyez le nom de l'édition dans laquelle vous êtes actuellement. Tout juste après, entre crochets, nous voyons « Centre de gestion ». À cet endroit sera indiqué le module dans lequel vous travaillez. La deuxième section de l'écran est le menu déroulant. Donc, ici, à l'aide de la souris, vous naviguez à travers les différents modules et fonctions de notre logiciel. La troisième section de l'écran est le centre de gestion, qui est lui-même composé de trois sections. Je vais revenir dans quelques instants sur le centre de gestion. Complètement en bas, vous avez la barre d'état de Dinacom qui vous indique dans quelle compagnie vous êtes actuellement connecté. Et à droite, vous voyez le nom de l'utilisateur courant ainsi que la date de session dans laquelle vous travaillez actuellement. Revenons maintenant sur le centre de gestion. À gauche, vous avez les différents modules qui composent le logiciel en ordre alphabétique. Prenons par exemple le module de facturation. En appuyant sur le module de facturation, je vois apparaître en haut, à gauche, la maintenance et les rapports associés au module de facturation. Et à droite, au centre, la section de comptabilité nous indique les différentes transactions que vous pouvez effectuer à l'intérieur du module de facturation. Laissez-moi maintenant vous présenter la relation qui existe entre le menu déroulant et le centre de gestion. Lorsque j'appuie sur un module dans le centre de gestion, on voit apparaître les maintenances et les rapports, ainsi que la comptabilité à droite. De la même manière, si je m'en vais dans la maintenance et que je choisis le module, par exemple ici facturation, je vois apparaître les clients et items et services de la même manière qu'ils apparaissent dans le centre de gestion sous maintenance. Si je m'en vais maintenant dans comptabilité facturation, les 5 transactions possibles sont également accessibles dans le menu comptabilité de la facturation. Et dans le même esprit, si je m'en vais dans rapport facturation, tous les rapports qui sont présents ici sont également présents dans le menu de facturation qui se trouve en haut à gauche de l'écran. En terminant, laissez-moi vous présenter quelques petits trucs qui restent maintenant disponibles dans cet écran. Nous avons une barre d'icônes qui est située tout juste en dessous du menu déroulant qui vous permet d'accéder à des fonctionnalités qui sont déjà présentes dans le menu. Par exemple, l'icône qui est ici représente le changement de date de session. Vous pouvez y accéder
grâce à cette icône ou dans Fichier, modifier la date de session. Et ainsi de suite pour les autres icônes. Vous avez maintenant des icônes qui se trouvent à droite de l'écran. Le premier ici, 911, vous permet d'obtenir de l'assistance chez Dynacom. Le deuxième icône, qui s'appelle Accueil, vous permet de revenir à l'écran de démarrage de Dynacom. Tout juste à droite, vous avez l'icône de personnalisation. Cette icône vous permet de retirer ou d'ajouter des modules de votre Dynacom. Donc si par exemple j'enlève le module Inventaire, j'appuie Appliquer immédiatement, vous remarquerez que le module Inventaire vient de disparaître de l'écran. De la même manière, nous pouvons le faire réapparaître. L'icône suivante vous présente Dynacom Messenger. Dynacom Messenger vous permet de communiquer entre différents usagers qui sont actuellement connectés dans votre Dynacom sur votre réseau. Les deux personnages qui sont ici vous permettent d'accéder directement à votre section membres de Dynacom sur l'Internet. L'étoile vous permet d'accéder aux items les plus utilisés de votre logiciel. Et finalement, le point d'interrogation vous donne accès à l'aide contextuelle de Dynacom. Voilà, ceci termine l'introduction à l'interface de Dynacom. Je vous invite maintenant à sélectionner la vidéo « Créer une entreprise ».